comment constituer sa propre documentation quand on n'a jamais été dans une collectivité locale. Alors, c'est toute une collection que je vous propose de constituer, et pour ça, voilà, il va falloir noter tous les liens que j'aurai notés directement sous ma vidéo. Donc à tout de suite. Alors, à nous maintenant de créer cette collection. Je ne vous cache pas qu'elle est diverse. Donc ce que je vais faire, je vais aller directement sur une page internet, et puis j'irai d'onglet en onglet pour vous montrer ce que vous devez avoir absolument. Donc tous les liens seront sous cette vidéo, je le rappelle. Donc j'y vais de suite. Alors nous voici avec un site internet que j'ai noté, donc je vais le reprendre de suite. Il s'appelle collectivitélocale.gouv.fr. Donc je laisserai le lien, vous affolez pas. C'est le supermarché pour les personnes qui doivent donc démarrer dans la fonction publique, qui doivent démarrer dans une collectivité locale. Donc de grâce, c'est vraiment le lien en tant que comptable. Alors, certes, il y a de l'information de base, c'est l'actualité, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est de descendre cette page et aller sur la rubrique instruction budgétaire et comptable. Alors, vous allez me dire, stop, moi je suis comptable, je ne suis pas budgétaire. Eh bien oui, effectivement, vous allez avoir deux métiers qui vont, je dirais pas s'opposer, mais qui vont venir en complément l'un par rapport à l'autre. Ça ne vous empêchera pas de passer de l'un à l'autre. Sachez-le, le métier comptable, c'est une partie du métier dans la fonction publique. Alors, comptable, oui, alors vous aurez ce bouton qui va vous intéresser, mais vous aurez aussi un autre bouton qui va vous intéresser aussi lorsque vous travaillerez notamment en matière de recettes. Je veux parler des dotations aux collectivités locales. Alors je vais sur instruction budgétaire et comptable. Donc voici quelque chose qui va vous concerner en tant que comptable. Eh bien, sachez-le, il n'y a pas un, mais plusieurs plans de compte qui vont vous intéresser. Alors il y en a un qui s'appelle la M57 à titre principal. Je dirais que pour le budget principal, et on va en reparler, vous allez avoir cette M57, c'est une instruction. Ça peut concerner aussi des budgets annexes, on verra comment. Vous avez, pour pas mal de collectivités, vous avez un deuxième plan de compte. Le plan de compte, l'instruction M4, pour les SPIC. Alors comprenez services publics, industriels et commerciaux. Là aussi, on va y revenir. Et le cas échéant, vous pourriez avoir des anciennes comptabilités qui apparaissent ici, mais je dirais que c'est le passé qui est maintenu à titre vraiment pour info. Je dirais que là, ce qui vous intéresse, vous, principalement, c'est la M57, la M4, et vraiment, exceptionnellement, on peut avoir une M22. Les autres plans de compte, faut-il que vous soyez dans une autre organisation publique qu'une collectivité locale, mais bon, on peut en avoir. Donc, essentiellement, M57, M4. Alors, si je rentre, par exemple, dans la M57, qui est le plan de compte principal, vous allez avoir une ligne principale qui s'appelle le référentiel budgétaire et comptable. Très bien, j'y rentre. Il y a des forts aux questions. Voilà, ça permet aux gens d'interroger si d'aventure il y avait eu des difficultés lors de la mise en place de la M57, mais maintenant nous n'en sommes plus là. Je suis en 2025, donc c'est à vous de faire cette M57 avec, d'une part, la partie instruction. Donc il faut savoir que l'instruction comprend plusieurs tomes. Il y a un tome comptable avec le tome 1, il y a un tome budgétaire avec le tome 2, et puis vous avez des informations qui sont propres, je dirais, aux aspects informatiques, aux spécificités, par exemple aux intercommunalités. Donc effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir ces informations si vous êtes sur une intercommunalité, parce qu'il peut y avoir des spécificités qui ne sont pas connues pour les autres types de collectivités locales. Alors vous avez
certes les instructions, vous avez le plan de compte qui vous est donné. Alors, vous voyez les mots développer ou abrégé. Alors, si vous êtes dans une collectivité qui fait moins de 3500 habitants, vous serez sur un plan de compte abrégé. Si vous êtes au-delà de 3500 habitants, vous serez sur un plan de compte développé. Pour chacune de ces instructions, développé ou abrégé, eh bien, vous avez le détail. Pour les gens qui vont s'occuper de la partie budgétaire, vous avez le détail donc, des maquettes pour la M57 développée ou la M57 abrégée, avec les différentes étapes budgétaires qui les concernent. Je dirais que vous, en tant que comptable, je dirais que vous avez uniquement que ces plans de compte, je ne dirais pas à prendre par cœur, mais au moins vous avez le détail. Si vous avez un doute, eh bien, vous avez toujours la faculté de vous tourner vers le tome 1, qui sera votre Bible, en quelque sorte. Donc voilà ce que je puis dire au moins pour les gens qui vont s'occuper de M57. Alors, les remarques que je fais au titre de la M57 sont bien évidemment identiques si je m'intéresse par exemple à la M4, celle que je vous ai indiquée. Donc effectivement, vous allez avoir le détail, pareil, au 1er janvier 2025, l'instruction, donc c'est un peu plus réduit, mais bon, voilà, les maquettes, et éventuellement les quelques aspects qu'on peut trouver au titre de la M4. Alors, je vais quitter le site collectivité locale, puisque bon, c'est pas le but aujourd'hui pour la partie recettes qui intéresse les budgétaires. Je vais aller sur un deuxième document, un deuxième site qui va vous intéresser en tant que comptable, c'est le site préfectoral. Donc dans votre préfecture, c'est important de repérer ce site de la préfecture parce que vous allez pouvoir glaner un certain nombre d'informations qui peuvent être importantes pour les comptables. Alors je vais sur une rubrique qui s'appelle les actions de l'État. Donc ça va me permettre de faire apparaître notamment tout ce qui a trait aux collectivités locales. Alors bien sûr, les préfectures gèrent d'autres problèmes que les collectivités locales. Donc je vais, moi, dans la partie collectivité locale qui nous intéresse. Alors qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? Alors j'attends que la page arrive en attendant que ça vienne. Eh bien, vous avez une rubrique pour les collectivités locales qui s'appelle Finances locales. Alors, bon, très bien. Alors je ne dis pas que pour autant que dans votre préfecture vous ayez la même organisation, mais pour autant il y a quand même quelque chose qui est présenté par les préfectures. Eh bien je dirais qu'il y a des choses qui vont intéresser les comptables, puisqu'effectivement chaque année, à l'occasion des constructions des budgets, vous avez un pavé, une circulaire qui est éditée par la préfecture pour vous indiquer un certain nombre de recommandations, d'impératifs ou carrément l'actualité juridique qui s'impose à vous. Alors si je prends par exemple tout ce qui a trait à la construction des budgets, effectivement, vous avez des informations qui sont quand même utiles pour vous permettre de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, les nouvelles maquettes, les nouvelles instructions au goût du jour de 2025, si c'est 2025. Vous avez un certain nombre d'indications pour les comptables sur l'exécution des dépenses et des recettes. Donc là, vous êtes concerné. Vous avez des opérations, par exemple, en tant que comptable, qui ont trait au reste à réaliser. Donc là aussi, c'est une information qui peut vous concerner. Je pense que même pas peu, mais qui doit vous concerner. Des précisions qui sont données pour certaines opérations spécifiques, comme les ventes immobilières. Donc il y a quand même des informations qu'on peut aller glaner. Alors, moi, je peux vous donner aussi un troisième site internet qui est vraiment intéressant. Je veux parler notamment data.gouv.fr. Alors là, je ne vous cache pas que là aussi, il y a pas mal d'informations, alors cette fois-ci statistiques, qui peuvent vous intéresser. Alors j'ai fait en sorte de présenter plusieurs infos, par exemple. Vous avez, par exemple, les fonds verts. Ah, mais tiens, on veut savoir un petit peu qu'est-ce qui a été retenu comme fonds vert qui a bénéficié à telle ou telle collectivité. Eh bien, on peut avoir vraiment la liste de l'ensemble
des dossiers qui ont été retenus pour un département, pour la France entière. Donc c'est à vous de pouvoir télécharger ces fichiers si tel est votre intérêt. Alors les fonds verts c'est une chose, mais on peut très bien avoir par exemple les impôts locaux. Ah ben tiens, là vous avez des informations sur les impôts locaux et notamment les éléments d'imposition qui vont concerner votre commune. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver? Notamment tout ce qui a trait par exemple à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. On peut avoir par exemple des informations sur la taxe sur le foncier bâti ou non bâti. Donc toutes ces informations qui, ma foi, sont intéressantes pour voir un petit peu quelles sont les recettes que j'ai si vous êtes intéressé par les recettes. Pour les impôts, vous avez les valeurs foncières. Donc là aussi, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et vous voyez que la date de mise à jour est quand même du 6 avril 2025. C'est quand même pas, ça date pas quand même d'il y a 3 siècles. Donc c'est quand même quelque chose aussi qui va vous intéresser pour les recettes. Si vous êtes intéressé par exemple pour les histoires de population, eh bien vous avez aussi des informations qui vous sont données. Alors bon, vous allez me dire, les informations statistiques c'est une chose, on a aussi tout ce qui a trait par exemple au compte de votre collectivité ou des autres de votre département. C'est toujours intéressant d'avoir cette information. Je dirais que c'est à vous de pouvoir le télécharger. C'est toujours intéressant d'avoir ces infos. Je vais aller enfin sur le moteur de recherche que tout le monde connaît, que tout le monde a parcouru. Je veux parler de Google. Google, je vous invite à aller en bas à droite dans la rubrique qui s'appelle Paramètres. Donc j'y vais avec la souris. Et je vais aller sur Recherche avancée. Alors pourquoi je fais cette manip devant vous? C'est que effectivement je vais interroger une base bien spécifique, c'est la base de la Cour des comptes. Donc je vais aller mettre son adresse bien spécifique, https://www.ccomptes au pluriel.fr. Alors bon, très bien, j'ai cette adresse qui est calée. Je veux un certain type d'infos qui seront donc en version PDF. Donc là aussi, je le renseigne sur Google. Et ma foi, je veux par exemple, au cours de la dernière année, tout ce qui va m'intéresser comme observation de la Cour des comptes, notamment des chambres régionales des comptes. Et par exemple, je suis intéressé par exemple par le mot inventaire. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, je vais chercher ce mot-là et je suis intéressé par l'inventaire physique. Voilà, donc je vais faire cette recherche bien spécifique et je vais voir si je vais trouver quelque chose qui m'intéresse. Alors, j'attends que ça tourne très bien et effectivement, je vois dans l'année qui est venue, donc 30 juin 2024, une commune qui a été contrôlée par la Chambre régionale des comptes. Et je vois des remarques qui concernent donc cette commune, avec notamment la notion d'inventaire physique que je recherchais. Donc effectivement, j'ai mis inventaire physique, ça pourrait être très bien d'autres opérations comptables qui vous concernent. Donc moi je pense que c'est vraiment, si vous devez vous poser des questions sur telle ou telle pratique en matière comptable, eh bien Google est là aussi pour vous dépanner, pour trouver des cas similaires dans la France entière. Donc effectivement, ce serait vraiment l'occasion de pouvoir adopter ce moteur de recherche car il est vraiment pratique. Donc à vous de faire vôtre cette méthode de recherche pour faciliter votre travail. Voilà, donc j'espère que vous avez pu noter tous ces points, donc toutes ces données, et puis donc je vous souhaite à très bientôt et surtout abonnez-vous.